Alors, concentré tout simplement parce qu'une entreprise, ça vit et on fait quelque chose de très structuré, on a une identité, on engage Jean-Michel, qui va la raconter à Bernard, qui va la raconter à Patrick, qui va la raconter à Kevin. Et au fur et à mesure, on a une dilution et on a une déperdition. C'est très compliqué de savoir ce qu'on avait dit au tout début. Et donc, nous, on arrive pour ramener à l'essentiel, reprendre les mots qui sont propres à chacun et à tous. Chaque canal de communication, chaque support de communication a ses propres codes et ses propres enjeux, donc ses propres besoins. On va structurer quelque chose d'extrêmement précis qui va être ensuite une espèce de terre glaise qu'on va pouvoir moduler pour un PowerPoint commercial, pour un site internet, pour des réseaux sociaux ou que sais-je. La meilleure manière de vivre des mots, c'est de les ressentir. Et pour les ressentir, il faut avoir l'occasion de créer un événement autour de ça. Si j'envoie un mail qui dit « Hey, c'est votre nouvelle identité », ça va pas très bien marcher, alors que si on crée un moment d'entreprise, quelque chose vraiment où les gens se rencontrent, partagent et ensuite peuvent se dire « Ah, tu te souviens, hein ?» Là, on a créé l'événement mémoriel qui fera que les gens auront envie d'utiliser les mots. Un exemple, on a une entreprise qui rachète une entreprise. Celle qui rachète, elle a son identité, elle trouverait ça bien normal que de l'autre côté, on s'approprie assez vite si possible, merci. Elle a une culture d'entreprise et pour elle, c'est une évidence. Et puis l'entreprise qui est rachetée, qui globalement a aussi une culture d'entreprise, une identité et un peu les glandes. Donc, il n'y a pas forcément envie en plus de s'approprier les choses. Là, il ne s'agit pas de faire rentrer des ronds dans des carrés, il s'agit d'aller travailler ensemble, non seulement à faire comprendre l'identité à l'entreprise qui est rachetée, à prendre le meilleur de celle qui est rachetée pour peut-être la faire infuser dans la boîte qui rachète, et d'avoir comme ça une identité de groupe où tout le monde soit sur la photo de famille. Alors une didascalie, c'est dans le théâtre, quand on met entre parenthèses une portion de texte qui va permettre de préciser la scène, l'état d'esprit, des choses qui sont comme ça impalpables, ineffables et pourtant importantes. C'est exactement ce qu'on fait, on entre dans l'entreprise, on met sa communication entre parenthèses pendant 2 mois, on la reprécise, on va chercher à la fois les évidences et à la fois les choses en creux. Et puis, on ouvre la parenthèse et on permet à chacun de vivre la scène entreprise de manière plus précise et plus joyeuse. Alors, par exemple, il y a quelques temps, on accompagne une entreprise multisite, ils ont 5 sites, en France et en Suisse. 5 sites, autant de culture d'entreprise et, alors là, c'est pas écolo, 5 serveurs. Eh bien, on n'a pas trouvé 2 fois le même document de communication sur un seul serveur. Parce qu'en fait, Bernard se l'approprie, Martine se l'approprie, et au final, on doit avoir le logo en commun et peut-être la baseline, mais clairement, on a dilué l'essence.